7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Hier se déroulait le Super Tuesday, le Super Mardi, comme on dit en bon français. 15 États ont pu désigner le candidat à l'élection présidentielle pour les Républicains et pour les démocrates. À cette heure-ci, l'ancien président des États-Unis Donald Trump a remporté 12 victoires, dont la dernière est la Californie. Sa seule défaite est l'État du Vermont, où Nikki Haley, elle, est arrivée en tête. Alors nous profilons donc sur un match retour Donald Trump contre Joe Biden. Donald Trump peut-il de nouveau gagner la Maison-Blanche ? Le système peut-il l'en empêcher ? Joe Biden est-il véritablement en état de suivre une campagne présidentielle ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Alain Juillet. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Vous êtes ancien directeur du renseignement à la DGSE. Alors avant de parler des États-Unis, je voulais revenir sur le discours, si vous le voulez bien, d'Emmanuel Macron à Prague. Il a appelé notamment, ça a évidemment tourné dans toutes les rédactions, à ne pas être lâche face à une Russie devenue inarrêtable. Il dit il nous faudra être à la hauteur et assumer, dit qu'il assume ses propos controversés sur la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Qu'en pensez-vous ? Alors qu'évidemment, on le rappelle, il n'a pas reçu le soutien de ses alliés et de nos alliés, les alliés de la France. Vous venez justement de donner la réponse. La réponse, c'est que tous les alliés de la France, tous les pays européens, sans exception, il n'y en a pas un, à part s'il y a la Hollande qui n'a rien dit, mais tous les autres pays d'Europe ont dit il n'en est pas question. Parce que, évidemment, on est dans une situation où aller en guerre, aller sur le territoire ukrainien avec une armée officiellement, c'est devenir co-belligérant avec tous les risques que ça comporte. Et ça pose des problèmes parce que dans la situation actuelle, on n'y voit personne, aucun pays européen n'en voit l'intérêt. Mais je dirais qu'il faut faire attention parce que la déclaration du président Macron, en réalité, correspond à une volonté de devenir le leader en Europe, le leader dans la lutte contre la Russie au niveau de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a une partie, je dirais, politique, et puis il y a une déclaration qui est là pour conforter cette option politique. Donc, il faut bien faire attention. Je ne pense pas une seconde que le président Macron a vraiment dans l'esprit d'aller faire la guerre en Ukraine. Mais c'est un effet d'annonce, c'est de la communication, oui. Absolument, d'autant plus que, vous savez quand même, parce que jusqu'à maintenant, il a réussi à l'éviter, mais il n'y a jusqu'à maintenant eu aucune discussion au Parlement. Pour déclarer la guerre, il faut qu'il y ait un vote du Parlement. Et actuellement, au Parlement, il n'aurait pas la majorité pour déclarer la guerre. Il ne faut pas l'oublier. Alors, on va revenir aux États-Unis, notamment avec Donald Trump, donc, qui a remporté, je le rappelle, 12 États sur 15 pour l'instant. Alors, peut-être que ça va changer d'ici la fin de cette interview. Notamment, avant, il avait aussi gagné la plupart de ses primaires, sauf donc, l'État de Washington, où Nikki Haley l'avait remporté. Est-ce qu'aujourd'hui, la place de Donald Trump comme représentant des électeurs républicains, elle est assurée ? Je crois que, si on peut dire, pour beaucoup d'observateurs, on savait que Trump allait gagner le Super Tuesday pour les républicains. Et la question était de savoir effectivement s'il allait gagner les 15 États ou moins. Il y a eu une petite déception, c'est le Vermont. Mais le Vermont est un tout petit État américain qui a été récupéré par Nikki Haley. Par contre, il y a de très bonnes surprises si on prend les réactions de la dernière fois, enfin, si vous voulez, les votes de la dernière élection présidentielle, du caucus des dernières élections présidentielles américaines, on voit que cette fois-ci, Trump gagne dans des États où il ne gagnait pas la dernière fois. Donc, si vous voulez, je crois qu'il n'y a plus de problème. On le savait avant l'élection, avant ce Tuesday, mais maintenant c'est très clair, Trump sera candidat à l'élection présidentielle américaine, d'autant plus que la Cour suprême des États-Unis, comme vous le savez, qui avait été à statuer, alors à l'unanimité, ce qui est très intéressant, à l'unanimité. Or, il n'y a pas que des juges républicains, il y a des juges républicains, mais il y a aussi des juges démocrates, alors certes minoritaires, mais il y en a, à la Cour suprême. La Cour suprême a décidé que Trump pouvait se présenter, qu'un État ne pouvait pas l'interdire de se présenter. En l'occurrence, c'était le Colorado qui avait dit Trump ne peut pas se présenter. La réponse a été non. Trump peut se présenter partout. Donc, Trump maintenant fait la course en tête. Et sur le plan judiciaire, je vois mal comment un État pourrait, une cour, quelle qu'elle soit, un tribunal, quel qu'elle soit, pourrait maintenant l'interdire de se présenter alors qu'il est officiellement le candidat d'une partie importante de l'Amérique pour être
pour être président. Et des républicains, Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'il ne peut pas être victime donc, d'un harcèlement juridique et médiatique qui oui, pourrait alors, l'empêcher de se présenter à la fois en tant que représentant des républicains, puis même après donc, pour être à nouveau président des États-Unis? alors, il y a toujours cette tentation classique qui consiste à essayer d'inviter par des aspects juridiques, en l'occurrence des procès, d'empêcher de se présenter. Mais ça devient de plus en plus difficile, si vous voulez, parce que même un tribunal ne peut pas aller contre une grande partie des Américains. Hein. Et il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en plus, alors, si vous voulez, il y a le Super Tuesday qui confirme. Bon, il manque encore 2 États, mais a priori, ces 2 États-là, l'Alaska en particulier, votera Trump. Il n'y a pas de. Mhm. Ou alors, c'est une grosse surprise. D'ailleurs, Mais l'Alaska ne vote que pour le candidat républicain c'est pour pour ce ça. Super Oui, Tuesday. l'Alaska, c'est encore un vote particulier Mhm. au Super Tuesday, puisqu'il n'y a que les républicains qui sont en course, je dirais, ce Mhm. jour-là. Et l'Alaska a traditionnellement été un endroit qui a soutenu des candidats, je dirais, plutôt proches de Trump, Mhm. pour ne pas dire Trumpisme. Alors, Mhm. on est aujourd'hui, a priori, il devrait avoir 14 sur 15. Mhm. 14 États sur 15, et si vous cumulez le nombre de délégués des 14 États, plus ceux qu'il a déjà gagnés, il est pratiquement déjà élu, quoi. Il est en tant que candidat des Républicains pour la présidentielle. Alors, il y a un deuxième volet qui est très intéressant derrière ça. Alors, au-delà du fait, donc, là, on voit qu'il rafle les voix républicaines et oui, je voudrais ajouter une chose, c'est que si vous regardez, alors bien sûr, il faut aller un peu plus loin, mais vous savez qu'aux États-Unis, on vote non seulement dans les caucus, on vote pour la présidentielle, mais on vote également le candidat pour la présidentielle, mais on vote également les candidats sénateurs, les candidats représentants. Enfin, il y a toute une série de votes du Parti républicain pour les élus locaux, régionaux, enfin, il y a pour tout ça. Et on voit que là aussi, ce sont les candidats de Trump qui sont en train de gagner partout. Mhm. Il y a un point d'ailleurs, et dans certains cas, par exemple, un des plus vieux républicains, un des plus vieux sénateurs républicains qui n'était pas trumpiste, par exemple, a été battu, et ça a été annoncé cette nuit, et c'est donc un candidat trumpiste qui le remplacera. Donc on voit que c'est pas un raz-de-marée parce qu'on le Oui. savait avant, c'est une confirmation. Bon, Confirmation Trump d'un grand sera regain de candidat. popularité de Voilà, Donald Trump voilà. auprès des républicains. Et justement, comment vous l'expliquez ce gain de popularité? Parce qu'on le rappelle, donc en 2020, Donald Trump a perdu l'élection, la place de président des États-Unis face à Joe Biden. Là, il revient 4 ans après et il est quasiment sûr d'être le représentant des républicains. Comment vous expliquez ce regain de popularité de Donald Trump? Ah ben, Trump n'a pas. Alors, d'une part, il y a eu cette accusation terrible par Trump et ses partisans qui consistait à dire que l'élection lui avait été volée parce qu'il y avait des trafics au niveau de certains États. Bon, ce qui aux États-Unis, entre parenthèses, c'est assez classique. Souvenez-vous de Bush qui a été contre Al Gore, qui avait été élu président après la recomptage des voix. Plusieurs recomptages de voix en Floride, par exemple. Or, la Floride, le gouverneur de Floride était le frère de Bush, de George Bush. Donc, ça avait quand même créé je dirais un sérieux doute sur l'élection Légitimité, oui. présidentielle. Oui, de Voilà. l'élection. Mais la Cour suprême, à l'époque, avait dit oui, Bush a gagné. Donc, Bush avait été déclaré vainqueur. Bon, là, indiscutablement, Biden a été déclaré vainqueur. Donc, les candidats de Trump, enfin Trump plus exactement, et ses partisans ont considéré qu'on lui avait volé la victoire. Et il y a eu des campagnes je dirais, politiques, et on peut dire aussi de propagande, dans toute l'Amérique pour dire on nous a volé la victoire. Donc, indiscutablement, c'est un des éléments du problème. Les gens ont envie d'un deuxième, contrairement à ce qu'on peut penser en France, les gens ont envie d'un deuxième combat présidentiel entre Biden et Trump, en espérant que cette fois-ci, Trump va gagner. Et alors, il faut faire attention, mais d'après les sondages actuels aux États-Unis, Trump actuellement a 2 points d'avance, c'est énorme. Il a 2 points d'avance sur Biden
dans la course à la présidentielle, là au niveau global. Hein. Au niveau global. Donc on a bien compris qu'il y a donc ce match retour qui semble se profiler entre Donald Trump contre Joe Biden. Alors est-ce que le bilan de Donald Trump en tant que président des États-Unis est attaquable? Que vont lui reprocher ses adversaires? Parce qu'on le sait, il n'a pas la faveur des médias américains et ni de l'établissement américain. Oui, mais justement, c'est un des éléments du problème, si vous voulez. L'Amérique est en train de vivre, mais ce qu'on vit un peu d'ailleurs en France, on commence à voir en France, hein, parce que traditionnellement, vous savez, en France, ce qui se passe, c'est 10 ans après les États-Unis. Hein. Il y a toujours 10 ans de décalage, en gros, hein, entre ce qui se passe aux États-Unis, ensuite ce qui se passe en France, et c'est valable pas seulement sur la France, mais sur les pays d'Europe. Indiscutablement, aujourd'hui, si vous voulez, l'establishment les médias américains sont pour Biden. Il l'était déjà la dernière fois, donc c'est la tendance, si vous voulez, je dirais centre-gauche, mais alors il faut faire très attention parce que la gauche américaine, elle est en France, on dirait c'est des centristes, hein, donc il faut faire très attention. Oui. Il y a un décalage général. Hein. Bon, mais en ce qui concerne Trump, Trump veut revenir et il faut pas oublier, parce que là les gens l'oublient, c'est que Trump, il avait un bon bilan économique. Il avait un bon bilan économique aux États-Unis. Or, pour les Américains, la politique internationale, c'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et Trump avait réussi beaucoup de choses parce qu'il avait fait revenir les entreprises. Il avait, au point de vue, il avait l'emploi. Trump est tombé sur le Covid en définitive, sur les résultats du Covid. C'est ça on n'a pas dit en France, c'est qu'il avait de bons résultats et il est tombé à cause du Covid. Ouais. Pour l'Amérique, parce que l'Amérique ne regardait pas ses résultats au Proche-Orient ou ailleurs. Hein. Il est tombé à cause du Covid parce que vous dites son bilan Covid a été bon, mais n'a pas été bien vanté, ou en tout cas par les médias américains. Son bilan Covid a été mauvais. Son bilan économique était très bon. Ok. Son bilan économique était très bon. Son bilan Covid a été mauvais parce qu'il n'a pas compris ou il n'a pas su traiter le Covid comme on l'avait traité en Europe. Ça, c'est clair. Et il l'a payé très cher parce que du coup, Biden a pu s'engouffrer dans cette faille et Biden a gagné. Alors, et maintenant, évidemment, les Américains, depuis, ne sont pas contents de la gestion de Biden des États-Unis parce qu'ils considèrent qu'il a trop investi sur le reste du monde, en particulier en Ukraine, et pas assez sur les difficultés américaines internes. Donc, c'est pour ça qu'il a 2 points de moins il est à 2 points en retard derrière Trump dans les sondages. Et donc, on peut penser que Trump va revenir. Moi, personnellement, je pense que la course est faite. Hein. Il faudrait vraiment un événement incroyable pour que ça change. Pour moi, Trump est le prochain président des États-Unis et qu'il y aura des conséquences parce que, comme alors, vous pensez que c'est le prochain président des États-Unis parce qu'il a un regain de popularité et sa dynamique semble inarrêtable, c'est ce que vous dites? Ah oui, moi je pense que là, et le Super Tuesday va renforcer, si vous voulez, cette affaire-là, parce que d'une part, il a une très brillante victoire. Hein. Biden aussi, d'ailleurs, il ne faut pas non plus l'oublier. Hein, alors, voilà, justement, je voulais revenir sur Biden, parce que Biden, c'est le rival parfait pour Donald Trump, finalement. C'était donc son rival à la aux dernières élections présidentielles. Et aux États-Unis, quand on est les primaires, pour le président sortant, n'a aucun suspense, c'est une formalité pour Joe Biden. Comment vous expliquez que Joe Biden, après son bilan, il arrive à la primaire donc, des démocrates et il est assuré d'avoir sa place en tant que représentant des démocrates dans cette élection présidentielle? C'est difficile à comprendre pour des Européens, pour des Français, parce que normalement, Biden a un certain nombre de problèmes. Hein. Indiscutablement, il n'est pas en très bonne forme physique, quoi qu'en disent ses supporters. Et même mental, c'est-à-dire qu'on l'accuse souvent d'être sénile, il y a plusieurs conflits. Il y a aussi la propagande qui fait que on attaque l'adversaire, on le traite d'incapable. Enfin, ça, il y a toujours, on tire parti de la moindre chose, la moindre erreur. Bon, mais effectivement, il a de temps en temps, il a des problèmes de mémoire, c'est indiscutable. Il a 81 ans. Voilà. Ben oui, mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais c'est vrai. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que Biden, si vous voulez, il y a des choses étonnantes. Par exemple, il a été battu, là, c'est la première fois, hein, alors que normalement, là, alors lui, pour le Super Tuesday, c'était 15 sur 15, normalement. Hein,
Et là, il a été battu aux Samoa. Alors, vous me direz, les Samoa, c'est pas un État américain important. Bon, le nombre de représentants au parti démocrate, c'est pas grand-chose. Mais il a été battu par un inconnu au niveau local. Ce qui montre que même, il, il a, même là, il a, même dans son propre camp, il se pose des questions. Alors, Ça, c'est important aussi. Parce qu'on parlait beaucoup de Kamala Harris, donc, qui était la vice-présidente. Oui. Aujourd'hui, on l'entend un petit peu moins. Est-ce que ça peut être une alternative justement à Joe Biden pour ces élections présidentielles? Ah ben, c'était en tout cas ce qui était pensé par tout le monde quand elle a été nommée vice-présidente. Quand elle a été choisie par Biden comme vice-présidente, Kamala Harris représentait, au point de vue de la diversité, de son niveau remarquable, c'est une grande dame de l'administration américaine. Kamala Harris était très, très, très bonne pour remplacer Trump, pour prendre la suite de Trump. Et d'ailleurs, on disait à l'époque, si Trump a un accident de santé, Kamala Harris le remplacera très bien. Il se trouvait que Kamala Harris n'a pas du tout réussi comme vice-présidente. Oui. Aux États-Unis, elle n'est pas considérée du tout, elle n'est pas respectée, elle n'est pas considérée. Donc, si vous voulez, du coup, c'est ça, je crois, un des problèmes majeurs de Biden et de son équipe, c'est qu'elle ne peut pas jouer la rechange. Elle ne peut pas être l'élément de rechange par rapport à Biden, et ça pose un énorme problème parce que souvent aux États-Unis, enfin en général aux États-Unis, le vice-président est un candidat potentiel. Et là, la vice-présidente n'est pas un candidat potentiel. D'ailleurs, la seule fois où on l'a vu intervenir réellement et sérieusement, c'est la semaine dernière quand elle a déclaré qu'Israël devait arrêter à Gaza. Ce qui, pour les Américains, est très important puisque Biden lui-même ne peut pas le dire, compte tenu de sa position officielle au niveau international, mais il l'a fait dire par sa vice-présidente. Et si cette vice-présidente Kamala Harris devient donc la candidate des démocrates, vous pensez qu'elle peut donc battre Donald Trump à ce moment-là? Ah non, alors là, je pense que non. Alors là, les sondages américains... Elle est encore moins populaire que Joe Biden? Ah oui, ah non, là, c'est actuellement... Non, mais c'est une des raisons pour lesquelles Biden se maintient. Actuellement, il n'y a pas un candidat démocrate, d'où tous les sondages qui ont été faits aux États-Unis, et Dieu sait si les Américains font des sondages, tous les sondages qui ont été faits aux États-Unis montrent que, pour le moment, Biden est le meilleur candidat contre Trump de tous les candidats démocrates. Mais est-ce que c'est parce que c'est le meilleur ou est-ce que c'est le seul? Pardon? C'est le meilleur ou est-ce que c'est le seul possible, le seul envisageable? Bah pour le moment, il est le meilleur, mais dans ceux qui ont été annoncés, si vous voulez. Oui. Alors, il reste toujours une inconnue, si vous voulez. C'est un accident de santé de Biden, qui est toujours possible, il ne faut pas l'oublier quand même. Un accident de santé de Biden et qu'à ce moment-là, les démocrates soient obligés de le remplacer. Alors là, ça rebattrait toutes les cartes. Oui. Qui serait candidat, on ne sait pas. Pour le moment, tous les sondages donnent, dans tous les cas de figure, que c'est Trump qui bénéficierait de l'arrêt de Biden plus qu'autre chose. Mais vous savez, en politique, tout est possible. Oui, tout à fait. Mais écoutez, on continuera évidemment à suivre ces élections avec vous. Je rappelle, pour ce Super Tuesday aux États-Unis, donc sur 15 États, donc Donald Trump en a remporté 12. Le dernier, c'est la Californie. Sa rivale n'a remporté donc qu'un seul État. Et donc, ce que vous nous dites, Alain Juillet, c'est que Donald Trump a de fortes chances donc d'être à la fois le candidat des Républicains et pour vous, probablement le futur président des États-Unis. Merci à vous, Alain Juillet. On continuera à suivre ça avec vous. Je rappelle que vous êtes ancien directeur du renseignement à la DGSE. Merci beaucoup. Il y a bien longtemps, il y a très longtemps. Et il y a très longtemps. Bonne journée.